Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, mercredi 21 août, nouvelle édition, l'actualité dans la région en images en 8 minutes, d'abord vos prévisions météo. Globalement c'est une belle journée estivale qui s'annonce, le soleil est bel et bien de retour partout malgré parfois quelques voiles nuageux sans conséquence. Le ciel bleu va s'imposer aujourd'hui dans la région du littoral à la métropole lilloise, avec en prime des températures en hausse, 24 degrés à Lille, 23 à Saint-Omer, 21 à Dunkerque et à Calais, 20 degrés à Boulogne et le Touquet cet après-midi. Les prévisions météo complètes après ce journal. D'abord, dans l'actualité, dans cette édition, un sujet récurrent ces dernières semaines, le malaise, la mobilisation des personnels des urgences à l'hôpital. Hier, à Lille, les paramédicaux du centre hospitalier régional se sont mobilisés sur le marché de Oisem à la rencontre de la population. Des infirmiers, aides-soignants et brancardiers mobilisés contre le manque de moyens et d'effectifs. Une situation qui entraîne donc le malaise des personnels, mais aussi l'inconfort des patients, souvent soumis à de longues heures d'attente. Et l'une des conséquences indirectes de ces conditions de travail, c'est d'ailleurs la hausse des actes de violence subis par le personnel de la part de patients excédés qui en deviennent violents. Explication complémentaire avec l'un de ces salariés du CH de Lille au micro d'Idil Gunaï. Au quotidien, c'est des injures, c'est vraiment notre quotidien. Après, il y a aussi beaucoup de violence physique quand même. Il y a des personnes qui rentrent dans les urgences, malheureusement, on ne sait pas avec quoi dans les poches. Donc ça peut être un couteau ou autre chose. Donc nous, ce qu'on veut vraiment, c'est de la sécurité pour dire vraiment de fermer les urgences et arrêter aussi les agressions. Actuellement, malheureusement, ils sont en sous-effectif. Pour nous, je pense qu'on est vraiment en sous-effectif. Il y a un agent de sécurité qui est présent H24 à l'entrée des urgences. Mais malheureusement, en fait, il ne peut pas être partout. Et en fait, il ne peut pas non plus filtrer en plus les personnes qui rentrent. Manifestation hier à la rencontre de la population sur le marché d'Oisem et nouvelle mobilisation cet après-midi devant l'hôpital Roger Salengro, les paramédicaux des urgences de l'hôpital qui poursuivent leurs actions. Autre actualité dans la région, cette alerte au cambriolage émise par la gendarmerie du Nord, une nouvelle technique de marquage des maisons que va nous expliquer en détail Xavier Silly avec nous au plateau. Les vacances sont parfois synonymes de cambriolage et les malfaiteurs utilisent des ruses parfois très simples pour pouvoir s'assurer qu'une maison est inoccupée. Alors si vous apercevez un branchage ou une brindille d'herbe inhabituelle coincée sur votre porte d'entrée, surtout ne touchez à rien et appelez immédiatement la gendarmerie ou la police au numéro, vous le connaissez, le 17. C'est le message en tout cas envoyé ce mardi par les gendarmes du Nord. Cette technique de la branche accrochée à la porte est nouvelle. Attention d'ailleurs si vous habitez dans la région de Templeuve, puisque c'est dans ces environs que les derniers actes connus ont été recensés. Voilà pour cette information. Sachez en tout cas que si vous n'êtes pas encore parti en vacances, c'est l'occasion de vous rappeler l'opération Tranquillité Vacances. Elle est organisée par le ministère de l'Intérieur. C'est un programme qui vous permet, en prévenant la police 48 heures avant le départ, d'avoir une équipe qui se chargera d'aller vérifier régulièrement si tout se passe bien au sein de votre domicile. Quelques infos également sur le littoral avec de nouveaux travaux prévus sur la 16 jusqu'à vendredi. C'est encore le chantier d'éclairage public de l'autoroute qui est en cause. De nouvelles perturbations et ralentissements sont à prévoir. Des travaux de jour et de nuit dans les deux sens entre Calais et Dunkerque cette semaine. Perturbations et ralentissements donc à prévoir sur la 16 entre Calais et Dunkerque cette semaine. Travaux jusqu'au 23 août. Et dans ce journal aussi, puisqu'on en est sur le littoral à Dunkerque, des nouvelles du chantier du stade Tribu, entamé il y a un an et demi désormais. Les travaux se poursuivent et devraient être terminés comme prévu en 2021. Il faudra donc attendre encore un peu pour découvrir cette nouvelle enceinte de 5000 places conforme aux normes de la Ligue 2. C'est d'ailleurs l'objectif du club, remonté en deuxième division d'ici 2 à 3 ans. Un échelon professionnel qu'a connu Dunkerque durant 30 ans, entre 1966 et 1996. Sur place, vous le voyez, la nouvelle tribune sud est en train de s'habiller, mais il reste encore beaucoup à faire pour aménager les nouveaux vestiaires, les loges et les salons partenaires. En attendant, écoutez le sentiment, on vient d'un supporter dunkerquois qui a hâte bien sûr de découvrir ce nouveau stade Tribu, au micro de Louis Caillé. L'ancien, c'était l'ancien, hein. Il fallait vraiment maintenant avoir un nouveau stade et là c'est vrai que la municipalité a mis le paquet et on est très content et puis très pressé de l'avoir en fait parce qu'on le voit se monter et on se demande encore parce qu'on voit pas tout fini et
Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on est pressé de l'avoir. Franchement, c'est un beau cadeau. Qu'est-ce que ça va changer pour les supporters? Bah, ça les fait venir, je pense. Ils sont curieux déjà de voir le nouveau stade se construire et dans un autre contexte en fait. C'est comme, je sais pas, c'est comme dans la vie, hein, on change de maison, voilà, et là on va avoir des infrastructures superbes pour recevoir non seulement les supporters de Dunkerque, mais aussi les extérieurs. Et ça va être vraiment un petit bijou. En fait, le stade Tribu est un petit bijou. Le sport directement, c'est aussi le basket avec la reprise de l'entraînement il y a quelques jours pour le LMB, Lille Métropole Basket, après une saison dernière un peu décevante. Le coach Jean-Marc Duprat et son staff ont souhaité repartir sur de nouvelles bases avec 7 nouveaux joueurs arrivés cet été, dont un visage déjà bien connu à Lille, celui de Jean-Victor Traoré de retour dans le Nord après 2 saisons, dans le Pas-de-Calais au Portel. Après quelques jours pour se mettre dans le bain, les basketteurs lillois joueront leur premier match de préparation le 30 août face à Saint-Quentin. La saison débutera officiellement par un déplacement en Alsace, à Grièce pour la Coupe de France le 17 septembre. Objectif annoncé, les playoffs cette saison. Présentation des nouvelles recrues avec le coach, au micro de Vincent Villers. Celui qui n'est pas là, c'est Joe Casadi. C'est un poste 2-1. Actuellement, il est en équipe nationale avec la Suisse, parce qu'il est international suisse. Sinon, sur les joueurs qu'on a, on a un nouveau meneur, Michael Holton, qui vient d'Ukraine, qui est américain. On a sur le poste 3 Jevon Shepherd, qui connaît bien la Pro B parce qu'il est passé par Nancy et Paris et qui a un passeport canadien. À l'intérieur, on a Mohamed Barro qui vient d'Espagne, qui est un jeune, mais qui a beaucoup de talent et qui est à mon avis un talent à développer. En tout cas, il a choisi de venir ici pour ça. Donc ça, c'est pour les 4 étrangers. Ensuite, chez les nouveaux, on a Thomas Courtois, donc, qui est arrivé en poste 4, qui arrive de Aix-Maurienne, qui est un JFL, un joueur français. On a Louis Ruclin, qui est un jeune qui arrive de centre de formation de Strasbourg et du Mans. Et je pense que j'ai oublié personne. Fin de ce journal, à suivre vos prévisions météo et une nouvelle édition dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous, avec nous bien sûr.